Je vais attendre que tu vérifies pour le son en premier. Si ça va. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends-tu? Oui. Bon, ça va. Parce qu'il y a toujours un décalage. C'est ça. Fait que, dans le fond, aujourd'hui, on était supposé le faire là, 2 semaines, mais en tout cas, il y a des choses qui sont arrivées, puis on l'a reporté, mais là, on est là aujourd'hui, finalement. Puis ça tombe quasiment mieux, parce que là, on est vraiment dans la saison du cordage de bois, En plein ça. l'entretien de cheminée. Fait qu'on va parler de l'entretien des poêles à bois pour la saison, en tout cas, Marie-Lou va nous démystifier ça, fait que j'en dirai pas plus. Sinon, je vais la présenter dans un instant. Sinon, je voulais juste vous dire qu'en ce moment, jusqu'au 13 septembre, on a une promotion sur les spas Bullfrog. Fait que vous pouvez économiser 1000 $ sur les modèles de la série A, A+, et A Select. Donc, allô, Marie! Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui. Ben oui, c'est sûr. Puis, dans le fond, c'est ça que tu me disais tantôt, c'est JML, c'est une entreprise familiale. En plein ça, ma chère. Dans le fond, là, JML, il y a quand même une belle histoire derrière notre entreprise. C'est ça, c'est certain que Jonathan, c'est un gars qui touche là, à beaucoup de domaines là, dans sa vie. Là. C'est un gars qui est débrouillard dans tout. Fait que l'origine de JML en tant que tel, c'est Jonathan là, qui l'a développé. Dans notre coin, il y a quelques années, on avait quand même un manque au niveau de l'entretien là, des installations de chauffage. Donc, c'est ça, ça part d'un camion nacelle là, qui était à vendre à l'époque, là, et Jonathan, là, de fil en aiguille, là, après conversation avec le monsieur qui vendait ce camion nacelle-là, là, on a procédé là, au rachat de cette entreprise-là. Fait que ça a passé à juste l'achat d'un camion. Oui, à l'achat de l'entreprise. On a fait la reprise là, à ce moment-là d'un contrat là, au niveau d'une ville avec le rachat de l'entreprise. C'est sûr que de fil en aiguille, on a mis ça là, à notre image, à notre main. Jonathan s'est formé aussi au niveau de l'Association des professionnels du chauffage. Fait qu'il s'est rapidement mis à exceller dans son domaine. Ça fait que c'est ça, là, tu vois, là, d'année en année, ben là, présentement, on est rendu là, avec plus de 16 contrats municipaux, plusieurs clients, là, plusieurs milliers de clients là, aux particuliers et 7 employés là, avec nous autres, là, à part moi et Jonathan, là, dans notre grande famille. Mais oui, fait que. Mais c'est vrai que je tenais aussi comme de vous inviter parce que, tu sais, avec aussi l'aspect des deux entreprises qui a vraiment un volet familial. Oui. Puis vous êtes aussi très actifs sur les réseaux sociaux. Oui. Sur plein de points comme on se rejoignait. Oui, en plein ça. Fait que oui, effectivement, l'aspect service à la clientèle aussi. Puis on en a fait nous autres un peu par le passé. Ben avant. Avant. Oui. On était cheminés, ben seulement on faisait Ben oui. du ramenage. Justement, j'en faisais avec vos pères. Oui, en plein ça. J'aime trop ça le dire. Oui. Quand j'étais pas assez sale le soir, j'allais m'en mettre dans. Ah oui, c'est ça, en plein ça. Faudrait que je me fasse des petites barres, là, on a des échantillons. Oui, puis tu sais, des fois, là, tu sais, vu de l'extérieur, tu sais, on se rend pas compte à quel point que c'est un domaine qui est intéressant puis qui est valorisant aussi, là, tu sais, tout l'aspect, tu sais, sécurité, incendie, on fait une petite grosse différence dans la vie des gens aussi à quelque part, là, tu sais, de vraiment au niveau de la sécurité incendie et tout ça. Ça fait que oui, effectivement, là, c'est un domaine qui est valorisant là, et super intéressant, là, tu sais. Ça fait que oui. Puis là, avant de plonger dans le vif du sujet, Marie-Lou voulait pas que je le dise. Oh non! Mais c'est sa fête aujourd'hui, fait que vous pouvez lui dire bonne fête en commentaire. Merci beaucoup. Ça oui, fait que un gros 32 ans aujourd'hui avec une entreprise florissante et une belle famille, fait que c'est plaisant. Fait que je suis venue fêter ça avec vous autres. On va appeler ma mère tantôt pour qu'elle te chante bonne fête en live. On ne dira pas, on va juste lui dire à la fin. Salut encore. Ah, bon, ben, Isabelle, tu pourrais-tu venir chanter bonne fête à Marie-Lou? Bonjour Isabelle. Elle est juste dans le bureau à côté. C'est drôle.
emmené mon chapeau de fête, tu sais. Pas vu. OK. On aime ça, ouais. Bonne fête, Marie-Lou! Hey, merci beaucoup. Franchement, vous me faites dur pas mal. C'est ta fête à toi! C'est ta fête! Bonne fête! C'est vraiment drôle, merci beaucoup. Franchement, vous me faites dur pas mal. On va faire du ridicule. Ah non, c'est correct, ça. Fait que, c'est ça, on va pas commencer. On a plein de petits accessoires, là, qu'on va vous. Ben, c'est pas vraiment des accessoires, je sais pas comment les appeler, là. C'est Des choses. oui, des pièces complémentaires là, à notre live. Là. J'ai emmené mon bois de chauffage, mon créosote, tout. Fait que, pour commencer, c'est quand le meilleur moment, en fait, pour effectuer l'entretien de sa cheminée? Oui, c'est certain qu'au printemps, ça va nous laisser plus de temps si là, il y a des défectuosités qui sont constatées à ce moment-là, là, au niveau là, de l'installation, de pouvoir là, procéder là, à leur réparation avant notre saison de chauffage. Là. Ouais, donc, savoir les pièces. Exactement, pouvoir là, faire réparer là, s'il y a des défectuosités là, à faire réparer à ce moment-là. Mais je te dirais qu'au niveau de l'efficacité du ramonage en tant que tel, là, nous autres, on ramonne à l'année. C'est sûr que notre grosse période est de mai à novembre, mais on est capable d'être efficace là, les 12 mois de l'année là, quand même. On fait plusieurs sorties par hiver également. Là. Fait que c'est vraiment là, au niveau de l'efficacité, pardon, on est vraiment capable d'être efficace là, les 12 mois de l'année. J'imagine que l'hiver, c'est moins conseillé parce que les cheminées sont chaudes, puis pour vous, ça serait plus dangereux. Oui et non, je te dirais que ce qui est le plus difficile l'hiver, là, c'est la neige sur les toitures. Okay. C'est ça qui rend plus difficile à accéder. Mais sinon, là, au niveau de l'efficacité du ramonage en tant que tel, là, quand on a un créosote là, qui est normal, si on peut dire, là, on est capable d'être efficace quand même. Okay. C'est plus au niveau d'accéder aux cheminées que là, c'est certain que l'hiver, là, ça peut être un petit peu plus périlleux là, pour les techniciens là, de se rendre. Oui, déjà que c'est assez périlleux là, en tout temps. Là, l'hiver, là, ça complique quand même les choses, mais en cas d'urgence, nous autres, on est actifs là, quand même l'hiver. On ne laisse pas les gens comme ça. Là, en saison hivernale, on offre le service quand même. Là, effectivement. J'avais oublié de dire aussi, si vous avez des questions là, dans le chat, n'hésitez pas à les poser, des commentaires ou peu importe. Jérémy est en arrière, puis va pouvoir nous les transmettre. Notre technicien. Oui. Puis, à part, comme le bon moment, est-ce qu'il y a aussi une certaine fréquence? On entend souvent qu'il faut faire au minimum une fois par année. C'est-tu vrai? Oui. Je te dirais que ça dépend de l'utilisation. Okay. À partir de 3 cordes de bois brûlé, c'est certain que l'accumulation de créosote est non négligeable. Fait que, on va y aller là, à partir de 3 cordes de bois brûlé au minimum là, à un ramonage, là, entretien de nos conduits fumés là, par année minimum. C'est certain qu'un deuxième ramonage là, peut être nécessaire là, souvent là, à mi-saison, janvier, février, mars. Souvent, à ce moment-là, on va avoir là, des manifestations là, quand même là, qui peuvent arriver, là, une modification au niveau du tirage de l'appareil. On va s'apercevoir que là, ça tire moins là, au niveau là, de l'appareil. Avec la pression. Ça peut aussi être lié à la pression atmosphérique, là, dépendant, mais c'est sûr que si on s'aperçoit que là, c'est quand même, ça fait quand même une petite période là, qu'on a une modification au niveau de notre tirage, ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Des odeurs de créosote aussi. Des fois, on va s'apercevoir que là, on a des odeurs là, de créosote là, qu'on n'a pas habituellement. Ça aussi, ça peut être un bon indicateur là, qu'on a besoin là, d'un deuxième ramonage par année. On vient aussi à quelque part qu'on connaît notre utilisation, notre installation. Fait que, j'en ai que d'ores et déjà, eux autres, ils vont céduler leur ramonage dans la saison. Puis, on va faire un retour là, avec ces gens-là, là, toujours à mi-saison, là, habituellement janvier, février. Là, il va y avoir un deuxième ramonage là, qui va être fait à ce moment-là. Là. Puis, quand on dit comme un ramonage, l'entretien de son poêle à bois, de sa cheminée, ça comprend quoi en fait? Ça couvre quoi? Oui, c'est sûr que le ramonage, là, en tant que tel, là, on va parler vraiment de la partie extérieure et du conduit intérieur là, de l'appareil.
Fait que c'est en réalité là, les conduits fumés là, dans leur intégralité. Une bonne inspection visuelle aussi, autant au niveau là, de la tête de la cheminée là, jusqu'à l'intérieur de notre appareil. C'est certain qu'au niveau de l'inspection là, extérieure, ben, si on a des cheminées de maçonnerie, là, c'est tout ce qui est tête de cheminée, intérieur de la cheminée, tuiles, briques, etc. Solin de toiture, toujours. C'est pas que l'eau à rendre. Effectivement, c'est en plein ça. Conduit intérieur, les briques à l'intérieur de notre appareil, c'est certain qu'une bonne inspection visuelle, là, en plus du nettoyage, là, c'est vraiment nécessaire. Là, puis dans le fond, vous faites, quand vous faites le ramonage, vous faites dans le fond tout ça, vous faites aussi l'inspection. Oui, dans le fond, là, c'est certain que l'inspection visuelle, elle est toujours comprise là, avec le ramonage là, en tant que tel. Fait que, le technicien là, va vraiment veiller là, à inspecter là, de la toiture là, à aller jusqu'au conduit intérieur là, pour vraiment déceler tout ce qui est défectuosité là, ou problématique future ou actuelle là, finalement. Là. Fait que, c'est certain que le ramonage et l'inspection visuelle là, sont vraiment là. Puis vous faites aussi le nettoyage des tuyaux intérieurs. Absolument. Notre conduit intérieur là, est nettoyé aussi. Là, J'avais oublié de te le demander au début. Fait que, dans le fond, vous faites ça pour le bois, le granule aussi, j'imagine. Oui, absolument. Puis, dans le fond, votre secteur, c'est pas mal Rimouski-Matane? Ah, je te dirais qu'il y a plus que ça. Là, je te dirais qu'actuellement, là, on couvre tout le grand Bas-Saint-Laurent, la vallée de la Matapédia et vers la Gaspésie. Là. Fait que, là, je te dirais qu'on s'étend de plus en plus là, d'un extrême à l'autre. Là. C'est soit plus à l'ouest, là, vers Rivière-du-Loup, à aller jusqu'à Gaspé. Puis dans la vallée de la Matapédia, là, on va loin, là, on est allé là, jusqu'à dans les bas là, de la vallée et tout ça. Là. Fait que, je te dirais qu'on couvre là, un grand territoire. Là, on y va vraiment à la demande, là, finalement. Là. Ouais, mais c'est ça. Fait que, plus ça va, plus notre territoire là, s'agrandit là, avec la demande. Là. OK. Oui. Puis, ben, vous devez vous envoyer passer des cheminées. Fait que, ça serait quoi les problèmes les plus courants, en fait, que vous voyez dans l'entretien? Oui. Bien, c'est sûr que, si on part, mettons, de la tête de la cheminée, là, pour les cheminées de maçonnerie, là, on va voir des fissures au niveau de la tête de la cheminée, de l'émiettement au niveau des joints de mortier, des fissures aussi au niveau des tuiles à l'intérieur de la cheminée. C'est certain que si on se transporte là, à l'intérieur, notre fameux conduit intérieur qu'on parlait tantôt, là, ça c'est le mouton noir un petit peu de notre domaine. Là. Les gens sont souvent là, peu informés là, au niveau du conduit intérieur. Ça va arriver souvent là, que moi je vais valider là, au niveau de l'entretien du conduit intérieur, puis les gens sont comme pas au courant vraiment que c'est une partie qu'il faut nettoyer là, tout autant que la partie extérieure. Là. Il y a plein de petits raccoins aussi, des fois. Effectivement, au niveau là, de l'installation, là, de l'appareil en tant que tel, là, au niveau du raccord aussi, là, avec l'appareil et tout ça. Fait que, c'est vraiment, là, oui, le ramonage extérieur est important, mais l'intérieur l'est tout autant, là, au niveau du conduit intérieur, là, du raccord avec l'appareil et l'appareil en tant que tel, là, ça fait que, effectivement, là, c'est de la prévention qu'on fait beaucoup de notre côté là, au niveau du conduit intérieur. Puis notre créosote vitrifié aussi là, qu'on rencontre là, aussi là, quand même régulièrement. Des exemples d'ailleurs. Fait que dans le fond, toi, dans le domaine, on dit, parce que là, il y a des gens qui parlent de suie, de créosote. Oui. C'est du créosote. C'est du créosote. Fait que ça serait comme un exemple. Je vais l'approcher, puis une fois j'ai fini, si on voit. Fait que ça, on peut appeler ça de la suie. La suie ou de la... Ça, c'est une accumulation de créosote normale. Ça, c'est ce qu'on veut. Là. Quand on ramone, là, c'est ce qu'on veut voir dans notre table de vidange. Oui, c'est de la belle suie. Puis celle-là... Ça, c'est du créosote vitrifié. Je t'ai amené des beaux échantillons. Là. Fait que je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais ça fait comme un reflet glacé, miroir un peu. Oui, c'est pour ça des fois, on va entendre là, du créosote vitré, vitreux, parce qu'on a vraiment là, une brillance là, dessus. Fait que ça, c'est un créosote qui va aller se coller là, sur les parois, puis qui peut là,
Ah oui, c'est collé, là. Tu sais, même un brossage, là, un ramonage, là, rigoureux, là, en viendra pas à bout, là. Tu sais, c'est un créosote qu'il va falloir traiter pour être capable, là, de modifier sa structure, là, puis être capable de le déloger, là, tu sais. Puis, Fait que, dans le fond, ben, une accumulation de créosote comme ça, de suie normale, Oui. peut devenir quand même dangereuse aussi. oui, Mais c'est pire d'avoir ça. c'est ça, c'est parce que le créosote vitrifié, là, tu sais, c'est très, très inflammable, là. Fait que, tu sais, c'est certain que lui, étant collé, là, sur les parois, là, de la cheminée en plus, puis étant très inflammable, ben, c'est certain que lui, il apporte une dangerosité, là, supplémentaire, là, parce que c'est certain que lui, tu sais, advenant qu'il s'enflamme, là, ben, tu sais, ça peut créer un feu de cheminée qui va monter, là, vraiment haut en température. Puis ça, ben, tu sais, si on en a une bonne accumulation, là, une accumulation importante sur les parois, ben, lui, il va brûler, là, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, là. OK. Fait que, tu sais, Ça ça va peut aussi faire, avec le combustion. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est certain que lui, tu sais, s'il prend feu puis qu'on en a vraiment une bonne accumulation sur les parois, là, mais comme je te dis, là, tu sais, ça va faire un feu de cheminée, là, qui va monter haut en température puis qui peut endommager, là, la cheminée, là, puis les structures autour aussi, là. Fait que, tu sais, si on ajoute, là, des défectuosités au niveau de la cheminée, là, en plus de ça, là, ben là, on peut se ramasser avec quelque chose de très dangereux, là. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. En fait, Non. c'est comment tu fais pour avoir ça. Ouais. Comment tu fais pour avoir de la belle suie. C'est ça. Dans le fond, là, ça, là, le créosote vitrifié, là, c'est le résultat d'une très mauvaise combustion. Fait que, tu sais, on va avoir, là, pour avoir, là, un créosote vitrifié, ben, c'est certain qu'un bois humide qui n'aura pas eu un temps de séchage, là, adéquat. Fait que, tu sais, on parle d'un bois, là, tu sais, qui va avoir plus que 20% d'humidité, là, à l'intérieur. Fait que c'est certain qu'un bois qui va être humide, là, tu sais, va favoriser une mauvaise combustion. Quand on parle de mauvaise combustion, ben là, on favorise. Pas vite haut en chaleur. C'est ça. Il ne produira pas une bonne combustion là, pour avoir là, vraiment une température là, qui va être adéquate. C'est certain qu'un mauvais entretien aussi à long terme, une négligence au niveau de l'entretien, ben, on peut se ramasser aussi là, avec un créosote là, vitrifié. C'est vraiment là, l'utilisation là, optimale de notre installation, là, puis des bonnes habitudes de chauffage là, qui vont faire en sorte là, qu'on n'aura pas de créosote vitrifié dans notre cheminée. C'est ça, nous autres ici, on conseille toujours aux gens justement pour éviter ça, ben oui, l'entretien, mais c'est aussi dans la technique d'allumage là, de vraiment monter haut en chaleur. Bien réchauffer là, nos conduits de fumée, là, effectivement. Là, Parce que dans le fond, la créosote vitrifiée, c'est quand c'est pas assez chaud, les conduits. C'est ça, oui. Refroidir trop vite. Effectivement, ça aussi. Effectivement, fait que, c'est certain que dans les premiers 15 minutes là, de notre allumage, là, on monte à une bonne température là, pour vraiment avoir une combustion qui est optimale. Là. Le meilleur conseil. Oui, ben c'est ça. Tu sais, ça fait le lien aussi là, avec nos 3 amis qu'on a ici. Oui. Parce que tu sais, ces 3 amis-là, ben, ils vont vraiment nous permettre là, d'éviter le créosote vitrifié. Fait que tu voulais-tu qu'on en parle un petit peu? Bon, merveilleux. Fait que tu sais, quand on parle de température, tu sais, ça, nous autres, on conseille ça beaucoup, là. Le petit thermomètre là, aimanté qu'on va aller là, aimanter là, après notre conduit intérieur d'appareil. C'est certain qu'on ne l'aimantera pas trop haut, bien entendu, pour ne pas aller fausser notre température. D'habitude, ils mettent la distance. Oui, probablement. Ça dépend des modèles, là, mais ils mettent toujours fixé à 18 pouces au-dessus du poêle. C'est ça, en plein ça. Fait que, tu sais, là, bien souvent, là, on va vraiment avoir une gradation, là, tu sais, comme on peut voir ici, là, on a la température, mais on a vraiment l'indice de combustion aussi, là. Fait que, tu sais, ici, là, on a la zone, là, de formation de créosote. On a vraiment la zone là, où on va avoir une combustion qui va être optimale, puis on va avoir la zone de surchauffe. Le piouin. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment là, un allié là, que tout le monde là, qui ont des appareils au bois là, devrait avoir. Tu sais, c'est tous des bons investissements là, qui ne coûtent pas cher. Là, absolument. Fait qu'on a notre petit thermomètre là, pour les conduits intérieurs. On a notre comat ici, là, qui, nous autres, là, qu'on recommande beaucoup aussi, là, qui est un autre très bon allié là, à avoir. Là, Fait que lui, on peut le mettre en prévention autant pour
guérir. Oui, absolument. C'est sûr que, tu sais, au niveau du créosote vitrifié, on va toujours travailler en prévention le plus possible. Tu sais, le COMAC, lui, là, ce qu'il va faire, là, il va agir en 2 étapes. Il va aller vraiment, là, optimiser notre combustion. Fait que, tu sais, c'est ça, il n'y a rien de chimique là-dedans, là. C'est vraiment des minéraux, là, qu'on va pouvoir, là, aller mettre, là, pour aller optimiser notre combustion. Fait que quand on parle de combustion optimisée, bonne combustion, ben on va avoir là créosote là qui est une chance d'avoir du créosote vitrifié qui va être diminué beaucoup. Puis lui, ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va aller modifier là, la structure physique et chimique du créosote là vitrifié pour qu'il devienne comme celui-là, puis qu'il soit là délogeable là, lors du ramonage aussi. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment là super de bons produits là à avoir là. À la maison. Là. Puis ça, c'est 2. Le thermomètre, ça, on en a. Oui. Le Comet aussi. Oui. Puis faites attention, c'est pas du. Comment t'as dit? La comète ou du. Oui, du comète. ou du Kool-Aid. Ça peut faire penser à plusieurs. Oui, c'est ça. Ça se mange pas. Oui. Hop, Ben oui. Le thermomètre aussi. Fait que ça ressemble à ça ici. Puis mettons. Ça dure quand même assez longtemps. Oui, je te dirais que, tu sais, la posologie est dessus, là. Ouais, mais je te dirais que normalement, moi, j'aurais tendance à penser qu'une canne, là, une canne ou 2 maximum par saison de chauffage, là, ça devrait quand même ressembler à ça, là, en termes de quantité, là, mettons, là. Puis, j'avais le thermomètre. Oui. C'est pas si distendu non plus. Fait qu'on voit vraiment la gradation ici, là, au niveau du niveau de chaleur qu'on doit se situer entre. Oui. Fait que, tu sais, c'est certain que, comme on disait tantôt, là, ben, c'est dans ce temps-là aussi là, que des détaillants spécialisés comme Noréa Foyer interviennent parce que quand on parle de température là, pour notre appareil, notre combustion, là, ben, c'est certain que avoir un appareil qui va être adapté à la dimension de l'endroit qu'on a à chauffer, finalement, là, va aider beaucoup. Là, parce que si on a un appareil adapté à ce qu'on a à chauffer là, en termes de mètres carrés, là, ben, ça va nous permettre aussi d'avoir un fonctionnement optimal au niveau de notre appareil. Qui sont trop grands, comment je peux le dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Qui ont trop une grande capacité versus la et surface voilà. qui chauffe vraiment. C'est ça, que là, ben, dans ce temps-là, on va être plus porté à les tenir là, plus bas dans notre zone de formation de créosote. Puis l'inverse, c'est aussi mauvais que ça soit un appareil trop petit pour oui, effectivement. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, d'avoir un appareil là, adapté à nos besoins, là, finalement, aussi, qui est bien important. Là. Puis il y avait les derniers aussi, que moi j'aime bien aussi. Notre petit thermomètre qui ressemble à un teaser gun, mais c'est pas ça. J'ai emmené mon bois de chauffage. Fait que, tu sais, dans le fond, là, ce petit thermomètre-là, il va nous permettre là, d'aller tester le taux d'humidité dans notre bois. Puis là, tu avais dit que c'est en bas de 20%. Oui, en bas de 20%. Fait que, on va aller là, apposer là, nos petites ailettes là, d'appareil là, sur notre bois de chauffage. Tu vois, sur celle-là, là, je me tiens dans le 19,7 dans ces environs-là. Si je teste celle-là qui est supposée d'être un petit peu plus humide, je suis dans le 11,1 à peu près. Et on a quand même 2 bûches d'érable là, qui sont quand même très, très secs. Là. On a du bon bois de chauffage dans le fond ici. Là, fait que c'est sûr qu'il faut se tenir là, en bas de 20%. Mais dans les taux d'humidité qu'on vient de voir. Ah oui, là, passe Mathieu. Passe Mathieu. Fait que, on est quand même là, dans des bons taux d'humidité, là, comme on vient de voir. Là. Okay. En haut de 20%, là, on commence à avoir du bois qui est humide. Là, puis il y a du meilleur bois à utiliser aussi versus que d'autres bois. Fait que l'érable, c'en est un. Érable, bouleau. C'est sûr qu'on va essayer de. Ceux qui ont de la sève un peu plus. Oui, c'est ça. On va essayer d'utiliser là, le moins de résineux possible, mais c'est certain qu'on ne fait pas de miracle, personne. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, on chaufferait tout du bouleau et de l'érable là, seulement, là, mais en adoptant toutes nos bonnes habitudes là, de chauffage là, qu'on vient d'énumérer là, même si on chauffe du mélange, on est quand même capable là, de. Fait que, dans le fond, le conseil serait de mélanger si on ne peut pas enlever les résineux et non de juste chauffer avec du
Effectivement. Puis tu sais, d'avoir un temps de séchage qui est adéquat pour obtenir là, un taux d'humidité là, tu sais, qui se tient vraiment là, c'est le plus optimal possible. Là. Tu sais, si on chauffe du mélangé, puis que au moins on a un bois qui est sec, qu'on utilise notre comat, qu'on a notre thermomètre sur notre conduit intérieur, puis qu'on a une bonne combustion, ben c'est certain que on est. On va avoir de la belle suie qui On va avoir de la s'en va. belle suie comme ça, c'est ça, en plein ça. Et non du créosote vitrifié, là, qui ouais, c'est ça, en plein ça. Jérémy, le technicien, est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Non. Parfait. Ben, ça doit être parce qu'on est trop clair et précis, là. On dit tout. C'est bon signe. Fait que, tu sais, ça fait pas mal le tour. Il y avait d'autres points, peut-être, qu'on n'avait pas parlé. Non, je te dirais qu'on fait quand même le tour, vite comme ça. J'essaie de penser là, un peu là, à ce qu'on pourrait avoir échappé. Mais sinon, là, je te dirais que c'est pas mal complet là, pour ce qui est du chauffage en tant que tel. J'ai une question importante à te poser. Oui. Est-ce que ton bas de chauffage est déjà rentré? Oui, ma chère. Oh! Oui. Comme tu peux le voir, mon bois de chauffage a un très bon taux d'humidité. Donc, oui, effectivement, là, je vais être prête là, à chauffer ma belle fournaise cet hiver. C'est pour ça aussi que c'est mieux de le rentrer des fois peut-être un peu plus d'avance. Oui, en plein ça, pour vraiment tu sais, avoir un temps de chauffage, là, un temps de séchage là, qui va être bon, là, tu sais. Fait que, mais oui, tu sais, c'est tous des petits outils là, tu sais, qui coûtent pas cher, puis que ça serait une petite trousse là, de début là, de saison de chauffage au bois. Là, Puis, ben, avec ici, là, c'est quand même bien, même si de l'avoir, d'en avoir une brosse de ramonage, Oui. même si vous faites faire par quelqu'un d'autre, juste Oui. des fois, comme tu dis, après, c'est à une certaine fréquence, il faut le refaire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est certain que tu sais, la sollicitation d'un technicien qualifié de chez JML Ramonage, c'est vraiment l'idéal. Mais c'est ça, tu sais, c'est certain que oui, effectivement, là, avoir un petit kit de base là, pour les urgences, là, ça peut être à propos aussi également. Là. Puis aussi, je passe du coq à l'âne, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de dire que, en fait, Mario, elle a un peu dit au début là, que, dans le fond, l'entreprise, c'est avec son conjoint Jonathan. Oui. Puis Jonathan, justement, on est dans un des pics de la saison, oui. C'est pour ça qu'il n'est pas là. C'est ça, Jonathan, là, Jonathan est bien occupé là, en ce moment. Là, Peut-être qu'il est en train de manger, puis il nous regarde, fait qu'on peut lui dire bonjour pareil. Mais oui, effectivement, là, oui, puis tu sais, c'est ça, dans le fond, là, tu m'amènes un peu aussi, là, à parler, là, tu sais, au niveau du service à la clientèle, tu sais, je te disais que nos deux entreprises, là, se rejoignaient, là, beaucoup là-dessus. Tu sais, c'est ça, nous autres, là, on a vraiment voulu, là, garder vraiment l'aspect, là, direct, là, avec les clients, là, au niveau du service à la clientèle. Fait que, tu sais, on fait vraiment, là, tu sais, tous les renouvellements, là, de rendez-vous, là, sont faits de façon téléphonique, là, par mois, à toutes les années. Donc, tu sais, ça a vraiment créé un lien, là, particulier avec notre clientèle. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on garde, là, tu sais, au-delà de juste envoyer des courriels de renouvellement ou d'y aller vraiment de façon informatisée, tu sais. Je pense que c'est un peu ça qui fait le succès de notre entreprise aussi, tu sais, le contact, tu sais, ouais, avec les années, on est comme devenu une grande famille, là. Tu sais, ça fait que, ouais, c'est vraiment, là, ce qu'on veut préserver, nous aussi, là, dans l'entreprise, là, oui. Ben oui. Fait que, oui. On a une petite question d'Isabelle qui demande combien on peut s'attendre pour un ramonage standard. Oui, bien, pour un ramonage standard, dépendant des secteurs, là, nous autres, pour la région, là, pour Rimouski, là, dans le Grand Rimouski, pour le ramonage de la cheminée extérieure, son inspection visuelle à partir de la tête de la cheminée et le ramassage des résidus, là, que la trappe d'accès soit en dedans ou dehors, on parle de 80 $ plus taxes. Oh. Oui, le déplacement inclus là-dedans et tout ça. Lorsqu'on ajoute notre conduit intérieur, là, c'est 55 $ de plus
pour là, désassembler notre conduit intérieur, là, nettoyer, passer un bon coup d'aspirateur là, au niveau du manchon là, et raccorder là, tout ça. Là. Parce que c'est ça, faut se dire aussi, vous partez de Matane. Quand Oui, vous on faites, part de fait que Saint-Ulrich de c'est ça. Matane, mais c'est rester dans l'abordable, là, c'était vraiment là, l'avenue qu'on voulait garder aussi dans tout ça pour que autant là, une maman monoparentale ou là, Ben, c'est quand même j'extrapole, là, c'est nécessaire. mais oui, c'est ça, ça reste quand même là, quelque chose là, de nécessaire là, pour tout le monde. Là. Fait qu'on voulait vraiment que ça reste quand même abordable là, pour tous. Là, ça fait que c'est pour ça là, qu'on veut rester là, dans les prix là, qui sont que tout le monde est capable là, de s'offrir aussi. Là. Ouais, Ben, effectivement. c'est une belle valeur. Oui, ben oui, c'est ça. Fait que, avant de terminer, ben, je voulais juste vous rappeler la promo qu'on a en ce moment. Ben, on a fait plusieurs promotions, fait que vous pouvez aller voir sur notre site web. Mais elle n'a vraiment pas rapport avec ce qu'on parle en ce moment, c'est sur les spas. Fait que on a 1000 $ de rabais sur nos modèles de Bullfrog, modèle de la série A. A+, c'est A-Select. Puis aussi, de ton côté, si on veut avoir de vos nouvelles. Oui, c'est ça. C'est certain que on est présent au niveau des médias sociaux. Fait que c'est sûr que consulter notre page Facebook, là, JML Ramonage Inc., on fait souvent là, des beaux concours, quand même quelques concours par saison. Puis aussi, là, je veux commencer à faire des petites capsules là, informatives là, périodiquement là, avec mon bois de chauffage puis montrer aux autres. Fait que, tu sais, c'est ça, là, allez vous abonner là, des fois là, si vous voulez là, rester au courant là, de ce qui se passe du côté de JML Ramonage. Parfait. Une bonne après-midi à vous. Jérémy, tu peux mettre fin. Clique sur fin.